Chers amis, vous écoutez Radio Ici Maintenant sur 95.2 FM et bien sûr sur l'internet ici et maintenant.com, ici et maintenant.com dans le monde entier. J'ai le plaisir et l'honneur de recevoir dans cette émission Dr Ramadan Bachardous, directeur adjoint du département des Nations Unies au ministère afghan des Affaires étrangères et analyste au Conseil de sécurité nationale afghan. Docteur Bachardous, franchement, je veux vous remercier parce que vous étiez obligé de retarder votre retour vers l'Afghanistan pour pouvoir participer à cette émission. Je vous remercie beaucoup. Je vous remercie de m'avoir invité. C'est très gentil de votre part de me donner la parole. Je suis aussi invité par d'autres stations de radio la semaine prochaine, donc cette semaine qui va être commencée. Question de votre retour, le billet, ça y est, c'est arrangé. Hein, c'est arrangé, oui, okay. Tout à fait. Et c'était gentil, hein, ces gens-là. L'Azerbaïdjan Airlines a eu la gentillesse de le faire avec beaucoup de gentillesse. Voilà, d'accord. On est content de vous avoir parce que concernant l'Afghanistan, il y a beaucoup de questions, il y a beaucoup d'auditeurs qui nous appellent. Malheureusement, on peut constater que le problème des femmes dans le pays musulman n'est pas résolu, surtout après l'intervention des Américains en Afghanistan, Dr Bachardous, comme vous venez de dire, cette question... ça ne peut pas régler d'ici demain. C'est tellement difficile. Avant de commencer à parler sur la constitution afghane qu'on va voter d'ici quelques jours, on va voir quelle sera la situation des femmes. Et je suis sûr que malheureusement, dans notre République islamique va naître là-bas en Afghanistan, qui n'est pas... bienvenue, je peux dire, parmi les gens qui pensent à la liberté et à la laïcité. Surtout, nous pouvons constater que depuis toujours, comme vous avez dit tout à l'heure vous-même, la plupart des problèmes et des guerres dans le monde, ça a commencé à partir des pensées religions, c'est-à-dire les ethnies et les religions. Mais avant tout, j'aimerais bien que vous donniez un peu des explications, puisqu'il y a Daniel qui vient de nous appeler. Il m'a demandé être analyste au Conseil de sécurité nationale. Qu'est-ce que ça veut dire? Le Conseil de sécurité nationale, c'est un concept nouveau en Afghanistan. Donc, c'est la première fois que l'État afghan se donnait un Conseil national de sécurité. Le Conseil n'est pas totalement organisé. Il y a une organisation, mais l'organisation n'est pas encore définitive. Et surtout, que moi-même, je ne suis arrivé à Kaboul qu'il y a 4 mois. Je ne suis en contact avec le docteur Zalmay Rassoul qui dirige donc ce Conseil national de sécurité que depuis à peu près 1 mois. Mon rôle et ma tâche n'est pas totalement précise, mais ce que je fais actuellement au Conseil national de sécurité, c'est que je dois analyser l'ensemble des informations, l'ensemble des éléments qui concernent directement la sécurité afghane. Par exemple, l'une de notre tâche, c'est de voir comment on peut avoir une stratégie cohérente d'établir la sécurité en Afghanistan, non seulement à Kaboul, mais sur l'ensemble des territoires. Nous devons aussi voir quelles sont donc les attentes de la population, comment on doit comment on doit répondre à ces attentes, et puis aussi quels sont les pays qui jouent un rôle positif pour l'établissement de la sécurité en Afghanistan, quels sont les pays justement qui mettent des obstacles, qui empêchent l'Afghanistan à retrouver une vie calme, une vie normale. Il y a à l'ensemble des éléments, si ce conseil devient réellement opérationnel, ce qui n'est pas encore le cas, c'est tout à fait nouveau, c'est un bébé qui vient de naître. Je pense que ce conseil pourrait jouer le même rôle que le Conseil de sécurité nationale américain qui joue sur la scène américaine. D'après ce que m'a dit le docteur Zalmay Rassoul qui dirige ce conseil, l'ensemble des ministères, le ministère des Affaires étrangères, bien sûr, le ministère de la Défense, le ministère de l'Intérieur et l'ensemble des ambassades afghanes sont très favorables à coopérer avec ce conseil. Ce conseil sera, à mon sens, un lieu décisif pour prendre les décisions les plus importantes au moment où on est en train de rétablir la sécurité en Afghanistan, puisque la sécurité en Afghanistan, c'est la demande
urgente, la demande la plus importante. Ce conseil pourrait jouer un rôle aussi important dans la mesure où ces réunions sont présidées par le président Karzai lui-même et qu'il y a des ministres les plus importants qui en font partie. Alors, docteur Bachar Doust, commencez à éduquer et informer les gens par le média, que vous avez la télévision, vous venez de dire, vous avez la radio. Je me rappelle qu'il y a déjà quelque temps, Didier Deplèche, président de notre radio, il a essayé de rassembler environ plusieurs milliers de postes de radio pour ramener en Afghanistan. Alors, vous qui vous êtes analyste au Conseil de sécurité nationale, à votre idée, commencez à lancer, et à apprendre, à éduquer, à parler de la laïcité en Afghanistan. Est-ce que c'est en danger? Est-ce que la sécurité nationale va être en danger en commençant à parler de la laïcité? Parce que de ce sujet-là, si vous ne parlez pas, si vous ne commencez pas à parler, c'est les islamistes qui vont avancer sur vous jour après jour. Et comme vous-même vous venez de dire, les femmes n'ont pas le droit de chanter à la télé, que pourtant, vous savez, en Afghanistan, avec une civilisation plus de 7000 ans qui existe, que même les statues de Bouddha a été fabriquées là-bas, la tolérance qui existait avant l'islam en Afghanistan, alors est énorme. Est énorme. Il y a déjà même 6000 ans, à l'époque, à Badakhshan. Badakhshan aussi, c'était appartenait de l'Afghanistan, enfin de Grande Khorasan. Il y avait les femmes qui gouvernaient là-bas chez vous. Alors, après plusieurs milliers d'années, comment ça se fait qu'aujourd'hui, ici et maintenant, vous ne pouvez pas donner ce que les femmes afghanes le méritent? Ce que le monde entier, il voulait que les femmes afghanes avaient le moment qu'ils ont dit non aux talibans. Alors, même comme vous savez, comme je crois que vous-même vous nous avez informé, mais tout le monde le sait, le mot islam, gouvernement provisoire islamique, le mot islam était mis dedans dans le titre du gouvernement afghan, en craint qu'une autre république islamique sera créée en Afghanistan. Alors vous, les intellectuels afghans, vous, je ne sais pas, vous allez me dire que si vous êtes laïque ou non, vous, ces gens-là, que moi je connais Abdallah, je connaissais Ahmad Shah Massoud, je connais pour la plupart de nos amis en Afghanistan, je sais qu'ils vont travailler, et ils ont envie de travailler. Mais vous, est-ce que vous avez commencé à éduquer, parce que vous avez les moyens actuellement, demain, si vous perdez les élections, demain, si ce n'est plus vous que vous êtes en pouvoir, c'est les islamistes qui vont prendre la place demain. Après, vous êtes condamnés. Alors, est-ce que vous, actuellement, vous êtes au pouvoir, vous avez les possibilités, vous avez tous les moyens, comme vous avez écrit ici dans votre livre, beaucoup de choses assez intéressantes. Est-ce que la totalité de cette pensée-là, le gouvernement afghan a commencé à donner à peuple afghan là-bas, dans la langue d'Ari, au Pashto, au peuple afghan, pour que la femme afghane, l'homme afghan puisse vivre comme les autres, docteur Bachar Doust? Au risque de vous décevoir, je pense que nous ne sommes pas réellement au pouvoir, nous ne sommes pas totalement au pouvoir. Et il y a des islamistes qui sont en partie au pouvoir. Il y a certains grands secteurs, certains grands ministères qui sont dirigés par les islamistes. Oh là là. Ça, il n'y a aucun doute. Je pense que c'est un élément qui est connu de tous. Par contre, il y a d'autres secteurs, d'autres ministères qui sont entre les mains des gens qu'on peut appeler laïcs ou modernes ou des intellectuels qui tentent chaque jour, chaque instant de mener une lutte logique, une lutte rationnelle pour que les femmes afghanes retrouvent leur dignité, donc leur place, leur droit de vivre normalement comme un être humain. Je crois qu'il y a une lutte intense qui se déroule en Afghanistan et cette lutte intense et importante est actuellement accentuée ou devenue plus importante ou plus grave avec la réunion de la Légéria qui va se tenir dans quelques jours. Ici et maintenant, 24 heures sur 24, sur Internet, ici-et-maintenant.com. Vous êtes à l'écoute de la radio Ici et Maintenant sur 95 de FM et sur l'internet ici-et-maintenant.com. Monsieur Abbassi, écrivain et historien, est avec vous les derniers samedis de chaque mois de 23h à 7h du matin.
son site internet davidabassi.com. Abassi, A2B-A-S-I. Ici et maintenant, 24 heures sur 24, sur internet, ici et maintenant.com. Cette nuit, mes chers amis, nous sommes quoi? Nous sommes le samedi.